techniquement, le cul de chouette, c'est un jeu avec des dés. Ok, donc il y a 3 dés. Il y a d'abord les chouettes et il y a le cul de chouette. Le cul de chouette, il sera différent, il sera transparent. Je sais pas si ça se verra bien, mais je vous l'annoncerai à chaque fois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important dans le cul de chouette, c'est les valeurs. Ok, le premier qui arrive à 343 points, il a gagné. Évidemment, on va pas jouer avec les règles à l'Aquitaine, on va jouer avec la règle normale. Parce qu'il y a les règles à l'Aquitaine, mais ceux-là, ils n'ont pas l'habitude des valeurs. Nous, on va jouer avec les valeurs. Si vous avez l'impression de pas comprendre déjà ce que je suis en train de dire, c'est normal, c'est pas très clair, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est pas faux. On le joue avec 3 dés de 6 faces et c'est au minimum 2 joueurs, mais on peut jouer à plus et puis on peut aussi jouer en doublette. D'abord on lance sa chouette, c'est-à-dire 2 dés, et ensuite on lance le cul de la chouette, c'est-à-dire le dernier, et après on compte les points. Mais il y a quelques cas de figure un petit peu précis. Et quand je dis quelques, bah c'est quelques. Voyons voir le cas de figure classique, à savoir on jette d'abord ses chouettes, ensuite on jette le cul de sa chouette et on a ce qu'on appelle une chouette. Donc là, ici j'ai un 1 et ici j'ai un autre 1. Donc une chouette de 1, ça vaut son carré. La chouette vaut toujours son carré, donc carré de 1, ça vaut 1. C'est pas terrible. Mais je peux tenter de siroter. Mais ça, on y reviendra plus tard. Je vais pas siroter sur ce coup-là. J'aurais juste marqué un point. Pas terrible. Vous l'aurez compris, une chouette de 2 vaut donc 4, une chouette de 3 vaut 9, etc. jusqu'à la chouette de 6 qui vaut 36. Parlons maintenant de la velute. Alors la velute, c'est rare qu'on en fasse une, donc je sais pas. Bah là, par exemple, ah bah si, peut-être que je peux en faire une petite. Non, là c'est. Eh ben là par contre j'ai fait une chouette de 3, comme quoi je viens de marquer 9 points. Et je pourrais tenter de siroter, mais ça on y reviendra, je l'ai déjà dit. Une velute, c'est quand 2 dés font la somme du 3e dé. Mettons que je fasse un 3 et un 1. Et mettons qu'avec un autre dé, je fasse 4. 3 et 1, ça fait 4, donc j'ai bien fait une velute. En l'occurrence, une velute de 4. Puisque mon résultat c'est 4 et l'addition des deux c'est le 4. Donc ça c'est une velute de 4. Et la velute, ça vaut le double de son carré. En clair, velute de 4, ça vaut 32. Ça va vous? Sinon, vous suivez? Velute de 1 par définition ça peut pas exister, velute de 2 ça vaut 8, velute de 3 ça vaut 18, velute de 4 32, velute de 5 50 et velute de 6 72. Alors les petits malins de cette chaîne, ils auront remarqué 2 choses. Déjà ils sont abonnés parce qu'ils sont malins, abonnez-vous, c'est important. Et peut-être aussi qu'ils ont remarqué qu'on peut faire une chouette velute. Mettons que je fasse 2, 3, donc une chouette de 3. Mais qu'en dernier dé, mon cul de chouette ce soit un 6. Mais en même temps ça pourrait être un bout de la chouette et le cul de chouette. Qui soit à 3 et mettons l'autre chouette qui soit à 6. Ça revient au même, il n'y a pas d'importance dans cet ordre-là, ok? Et bien là, on voit bien que j'ai fait une chouette velute, à savoir une chouette de 3 avec une velute de 6. Au moment précis où la chouette velute apparaît, donc à 2, 3 et un 6, les joueurs, tous les joueurs, hein, n'importe qui, doit taper sur ses genoux en disant « pas boule caillou ». Attention, la personne qui fait ça en premier, elle remporte la chouette velute. Et la chouette velute, elle vaut velute. Mais si 2 joueurs le font en même temps en ex-aequo, alors ils perdent autant de points qu'ils auraient marqué avec la chouette velute, à savoir la velute, à savoir le double du carré donc de la velute. Là, on a fait le plus simple, on va passer à la partie 2. On passe maintenant au cul de chouette qui a donné le nom à ce jeu. Alors là, vous en doutez, hein, c'est la plus belle des figures, à savoir 3 dés identiques et ça vaut entre 50 et 100 points. Donc mettons que je fasse un... Ah, je l'ai presque fait là d'ailleurs. J'avais fait une chouette de 6, j'aurais pu la siroter en cul de chouette de 6. Mettons que je fasse 3 6 d'affilée. Là, j'ai un cul de chouette de 6. Là, c'est intéressant. Et donc, chaque cul de chouette a sa propre valeur. Un cul de chouette de 1, c'est 50 points. Cul de chouette de 2, c'est 60 points. Cul de chouette de 3, c'est 70 points. De 4, 80 points. De 5, 90 points. Et le cul de chouette de 6, 100 points. Sachant qu'il faut marquer 343 points au total, c'est intéressant. Une autre figure importante et qui concerne tous les joueurs, c'est la suite. Alors dans le cul de chouette, on appelle ça la suite. En fait, donc la suite, c'est si on fait 1, 2, 3, 2, 3, 4 ou 4, 5, 6. Mettons que je fasse 2, 3 et 4. Au moment précis où la suite apparaît sur la table, tous les joueurs doivent taper du poing sur la table en criant « Grelotte, ça picote ». Là, c'est pas le premier joueur qui le fait qui nous intéresse, c'est le dernier. Le dernier joueur qui fait le grelotte, ça picote, alors il perd 10 points. En cas d'égalité, s'il y a 2 joueurs qui ont fait grelotte, ça picote en même temps à la fin, ils seront départagés par un sans fin et la moisissure des bières bretonnes. Vous connaissez ça mieux que moi. Passons maintenant à l'une des figures très intéressantes de ce jeu qui en fait tout ce piment, à savoir le sirotage. Lorsque vous faites une chouette de quelque chose, tiens ben là j'ai une chouette de 6 directement, j'ai cette chouette de 6 et j'ai ce 1 derrière. En tant que joueur qui sirote, donc je vais relancer mon 1. Si jamais je fais un 6, alors je vais gagner mon cul de chouette, à savoir le double du carré de 6. Mais si je le rate, je vais juste perdre ma chouette. Donc c'est-à-dire, je vais perdre mon 36 dans mes points. C'est ça que je vais déduire. Par contre, je peux marquer 72 et ça c'est intéressant si j'arrive à siroter. Donc les autres joueurs, au moment où je sirote, vont parier sur le chiffre que va donner le dé que je relance en sirotant. Et à ce moment-là, ils annoncent tous la valeur et celui qui aura bon, d'ailleurs on peut parier plusieurs fois sur le même dé, alors il marquera 25 points supplémentaires lui dans ses scores. En clair,
Si je veux dire 1, je ne dirai pas 1. Je dois juste dire linotte. Si je dis 2, je dirais alouette. Si je dis 3, je dirais fauvette. Si je dis 4, en tout cas si je veux parier sur le 4, je dirais mouette. Si je dis 5, je dirais bergeronnette. Et si je dis le 6, je dirais chouette. Donc en clair, quand un joueur dit « je sirote », je tente un sirotage, quoi, je sirote, alors tous les autres disent « tiens, moi je linotte ». Moi je dis mouette, moi je dis bergeronnette, etc. Et là je lance le dé, ah là là, dommage, c'est tombé sur le 2, à savoir sur l'alouette. Et donc moi j'ai pas réussi à siroter, je perds 36 points, mais lui marque 25 points parce qu'il avait parié sur mon dé. En réalité j'ai pas tout perdu, parce que ça c'est une autre figure. Le fait que j'ai tenté un sirotage sur le 6, ça me fait gagner un 6V siroté. En fait je gagne un 6V. En clair, quand vous tentez de siroter sur un cul de chouette de 6, si vous le réussissez, bon, c'est ce qui s'applique normalement, mais si vous le ratez, les règles du sirotage s'appliquent, mais en plus, le joueur qui vient de perdre son sirotage gagne un 6V. Et évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est. Une fois qu'on a gagné un 6V, on peut le jouer quand on veut. En fait, on le joue évidemment à son tour, mais quand on veut, et on peut le garder jusqu'à la fin de la partie ou ne jamais s'en servir. En gros, le 6V me permet de prendre une partie de mes points pour les parier sur le prochain lancer. Ok, alors c'est dans une limite, c'est une limite raisonnable de 102 points, grand maximum. Et ensuite, je vais annoncer ce que je compte faire. Est-ce que je pense que je vais faire une chouette, ou un cul de chouette, ou une chouette velute, ou une velute, ou une suite. Dans le cas d'un cul de chouette, il faut que je précise si c'est avec ou sans sirotage, mais ça vous l'aviez forcément compris. Mettons, moi je dis, je pense que je vais faire une chouette, et je mets 90 points pour ça. Donc je lance la chouette. Ah ben déjà, je sais que j'ai ma chouette. J'ai peut-être même un cul de chouette. Ah, j'ai fait une bévue. C'est sorti du tapis. Ça, j'en reparlerai de la bévue. On va rester juste là-dessus. Sur le principe, j'ai réussi à faire ma chouette que j'avais annoncée. Donc je remarque 90 points, mais je marque aussi les points de ma chouette, à savoir 25 points, puisque c'est le carré de ma chouette que je marque. Et évidemment, j'ai perdu mon civet. J'ai quand même gagné pas mal de points. Comme j'ai fait une bévue, je vais vous dire rapidement ce que c'est. Dès qu'on fait une bévue, à savoir des dés qui se touchent, un dé qui tombe, un dé qui sort du tapis, ou quelqu'un qui fait grelotte sa picote, mais pas au bon moment, alors quoi qu'il arrive, la bévue lui fait perdre 5 points. Voilà. Là, pour une fois, c'est une règle tout à fait accessible. La prochaine valeur, c'est quand justement il n'y a pas de valeur. Il n'y a rien du tout sur le tapis. On appelle ça un néant. Mettons, là, je jette les dés. J'ai un 2 et un 6. Là, j'ai un 5. Voilà. Là c'est parfait. J'ai un néant. Dans ces cas-là, je ne marque rien. Mais par contre, je gagne une grelotine. Avec ma grelotine, je peux soit défier un joueur qui a déjà une grelotine, soit un joueur qui a une grelotine peut essayer de me défier. Et si moi j'ai déjà une grelotine, alors j'en gagne pas une deuxième. On peut avoir qu'une seule grelotine à la fois. Ça aussi, c'est un truc, je vous apprends rien, quoi. Du coup, Loïc, peut-être que je leur explique ce que c'est la grelotine à ce moment-là. Ok, bah moi je te propose de leur expliquer ce que c'est la grelotine à ce moment-là. Ok, c'est parti. La grelotine, qu'est-ce que c'est? Jingle grelotine. La grelotine, vous l'avez compris, c'est lorsqu'à la fin d'un néant, quelqu'un vient de gagner une grelotine et cette personne-là peut défier un autre joueur ou les autres joueurs peuvent le défier. En tout cas, pour défier quelqu'un, il faut crier grelotine. Alors, s'il y a plusieurs joueurs qui crient grelotine en même temps, alors c'est celui qui a le moins de points qui remporte. Le grelotin, à ce moment-là, va parier une partie de ses points qui peuvent être forcément au maximum 30% des points du plus petit du score des deux joueurs. Cette phrase a l'air compliquée, mais elle est très simple, là, en fait. Il y a deux joueurs, celui qui a le moins de points, c'est maximum 30% de ses points à lui. Et ensuite, il le défie, donc le grelotin, de l'autre joueur de faire une combinaison qu'il aura choisie lui-même, donc une velute, une chouette, un cul de chouette, une chouette velute, une suite, que sais-je. Si la personne qui est défiée réussit le défi qu'on vient de lui imposer, alors elle marque déjà les points de la combinaison, ça c'est pas rien, et elle prend les points que le grelotin avait mis en jeu, et donc lui-même perd ses propres points. Donc c'est pas rien non plus de défier quelqu'un avec une grelotine. Par contre, s'il réussit pas le défi, ce qui arrive quand même régulièrement, alors dans ce cas, il garde les points de la combinaison quand même, sa combinaison lui appartient, mais par contre le grelotin lui vole littéralement les points mis en jeu. Donc il récupère les points de l'autre joueur du défié qui perd ces points-là et lui les ajoute à son score. Voilà, c'était la grelotine. Jingle de fin de grelotine. À ce stade, évidemment, vous vous posez tous la question dans les commentaires. J'imagine qu'on a 1000 commentaires sur le sujet, à savoir est-ce qu'on a le droit de jouer en doublette? Eh bien oui, quand on joue en doublette, alors les joueurs se mettent face à face comme à la belote. Et chacun joue quand même, sauf qu'on fait pot commun des points pour arriver aux 343 points un peu plus rapidement. Et puis si vous voulez être plus que deux, alors vous faites des équipes dans ces cas-là. Et puis vous savez quoi, vous vous débrouillez en fait.